الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. Alors comme vous voyez, il y a un petit problème technique et on va essayer d'être le plus clair possible. Alors on ne sait pas si dans le fond de la salle c'est bon, on entend, Inch'Allah. Et du côté des sœurs aussi, il faut forcer un peu le son, il faut faire passer un petit papier, Inch'Allah, ou bien par un autre moyen de communication, nous faire savoir qu'il faudrait parler un peu plus fort. Le thème de ce soir, c'est Gog et Magog, qui sont annoncés dans le Coran et la Sunna, pas seulement annoncés pour le futur, mais dont le Coran et la Sunna ont aussi parlé pour le passé. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur le sujet? Tout le monde, ici présent, frères, sœurs, on a des connaissances sur le sujet qu'on a apprises au gré de nos lectures ou bien qu'on a apprises dans notre enfance. On va commencer par dire que souvent, à la réunion du moins, on apprend que Gog et Magog, ce sont des êtres humains qui ne sont pas tout à fait normaux. Il y en a qui sont très grands, et puis il y en a qui sont très petits. Et ceux qui sont très petits, ils ont des oreilles atrophiées, au point que une des deux oreilles sert d'oreiller, et l'autre oreille sert de couverture. Non, ne riez pas, c'est ce qu'on a appris. Eh bien, ces récits ne sont pas authentiques. Tous les récits qui disent ce genre de choses ne sont pas authentiques. On les met de côté. Il y a d'autres avis qui disent que Gog et Magog seraient des êtres humains qui descendent de Adam comme père, mais qui n'ont pas Ève, Hawa comme mère. C'est un avis qui existe. C'est un avis qui est erroné aussi. On le met lui aussi de côté. Eh bien, il reste seulement une option, c'est que Gog et Magog, ce sont deux noms donnés à deux anciennes tribus, ou ainsi considérées, et ce sont leurs descendants qui portent ces noms. Et ce sont des êtres humains descendants de Adam et de Ève, alayhim as-salam, et qui sont donc tout à fait normaux. Ça, c'est le premier point qu'il faut comprendre ce soir, Inch'Allah. Deuxièmement, dans le Coran, ces deux noms se retrouvent à deux endroits, à deux passages. Le premier, c'est dans ce Suratul Kahf, la 18e surah du Coran, et le second passage se trouve dans Suratul Anbiya, 21e surah du Coran. Dans le premier passage, c'est en relation avec Dhul Qarnayn. Il est dit, et je suis sûr que chacune connaît plus ou moins cette histoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن ذي القرنين. Il te questionne au sujet de Dhul Qarnayn. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Dit, je vais réciter devant vous, pour vous, une mention de cela, de lui, au sujet de Dhul Qarnayn. Ensuite, il y a différentes choses qui sont dites à son sujet. Et puis arrive un moment où on lit qu'après avoir suivi un chemin, Hatta idha balagha bayna as-saddayn, Dhul Qarnayn arriva en un endroit qui se trouvait entre deux murailles, c'est-à-dire deux murailles naturelles, c'était entre deux montagnes. Et là, il rencontra des gens. Wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla. Je passe sur la traduction détaillée, vous pourrez voir ça dans une traduction du Coran. Ce peuple-là, il dit Qalu ya dhal qarnayn inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard. Gog et Magog font des ravages sur terre. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Pourrions-nous te donner un tribut,
c'est-à-dire un salaire ici, pour que tu construises une barrière entre nous et eux, afin qu'ils ne puissent plus passer et qu'ils ne puissent plus venir faire les ravages qu'ils font. Ensuite, il y a les détails que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler, où il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous raconte que Dhul Qarnayn dit non, je n'ai pas besoin de ce salaire-là, mais aidez-moi, apportez-moi votre contribution pour en tant que coup de main en quelque sorte, et je construirai pour vous un remblai qui se situera entre vous et eux. Apportez-moi donc des blocs de fer. Ensuite, il y a plusieurs choses. Il y a du cuivre fondu aussi qu'il demande pour qu'il le déverse dessus. Et à la fin, il y a une muraille comme ça qui est bâtie entre ces deux montagnes. Et Dhul Qarnayn de conclure Hada rahmatum min rabbi. Ceci est une miséricorde. La présence de cette muraille ici est une miséricorde, c'est-à-dire une faveur, c'est un don de la part d'Allah, de la part de mon Seigneur. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, se réalisera, eh bien il la rendra, il rendra cette muraille-là quelque chose de complètement nivelé. C'est-à-dire que là, c'est une forte muraille qui est bâtie avec des morceaux de fer et du cuivre fondu, mais viendra un moment où ce sera complètement nivelé, et donc ce sera ramené au niveau du sol. Et la promesse de mon pourvoyeur, de mon Seigneur, est vérité. Ça, c'est le premier passage. On voit qu'il est fait clairement mention de Dhul Qarnayn, non seulement de Dhul Qarnayn, mais de Ya'juj et Ma'juj pour quelque chose du passé. Et dans l'autre surah, la surah Al-Anbiya, 21e surah, là-bas c'est quelque chose du futur. Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'du al-haqq fa idha hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru. Jusqu'à ce que, lorsque Gog et Magog seront futihat. Alors futihat, c'est un terme en arabe qui veut dire être ouvert. C'est à la voix passive, au majhoul. Futihat, lorsque Gog et Magog seront ouverts. En quelque sorte, ils seront libérés. Wahum min kulli hadabin yansilun, et qu'ils dévaleront, qu'ils déferleront de toute colline. De chaque colline, ils sembleront comme ça dévaler, tellement ils seront en grand nombre, et puis qu'ils partiront partout. Partout, ou du moins en cet endroit-là. Waqtaraba al-wa'du al-haqq, et la promesse vraie se sera rapprochée. Ce sont les deux passages du Coran où l'on lit ces deux termes. Et puis dans la Sunna, c'est-à-dire dans l'ensemble des hadiths, on trouve ces termes mentionnés de plus nombreuses fois encore. Il y a, et vous le savez tous, dans le hadith relaté par An-Nawas, qui parle de la prochaine venue de Dajjal, du faux Messie. Il y a qu'à la fin, lorsque le vrai Messie, Jésus, Isa alayhi salam, aura terrassé le faux, il va recevoir des gens et puis il va les consoler par rapport aux grandes difficultés qu'ils auront eu à faire face sous le règne du faux Messie sur terre. Et pendant qu'il sera comme ça, dit le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler à Isa que là, je suis sur le point de faire apparaître, de susciter des gens. Personne n'a la capacité de leur faire face. Et Gog et Magog sortiront alors déferlant de toute colline. Et ils arriveront jusqu'à Baytul Maqdis, jusqu'à Jérusalem. Ah oui, et Allah subhanahu wa ta'ala, il aura dit à Isa avant, Harriz ibadi ila Tour. Emmène mes serviteurs, c'est-à-dire les croyants, sur le mont Sinaï. Et ensuite, Gog et Magog vont déferler, ils arriveront jusqu'à Jérusalem. Il y aura le lac Tibériade. Alors si vous connaissez un peu la géographie, et je ne doute pas que ce soit le cas, il y a le lac Tibériade qui n'est pas trop loin, qui est dans la région là-bas de Jérusalem. Il est dit dans le hadith que les premiers ils passeront là-bas et ils le boiront. Et lorsque la dernière vague de Gog et Magog passera là, ils vont se dire qu'on dirait qu'ici il y avait de l'eau. On dirait qu'ici il y a un temps il y avait de l'eau. Et puis Isa alayhi salam il sera bloqué en quelque sorte sur le mont Sinaï avec les croyants. Et puis ils feront dua avec Allah. Celui-ci enverra une épidémie et les Gog et Magog seront décimés et ils mourront comme une seule personne à cause de l'épidémie.
et puis Isa alayhi salam, et les croyants pourront redescendre du mont Sinaï et venir sur terre. Ça c'est un des hadiths, c'est un hadith très connu. Que penser de Gog et Magog? Qui sont-ils ceux qui étaient dans le passé et qui sont-ils ceux qui vont déferler dans le futur? Peut-être que parmi ceux qui sont venus ce soir, il y en a qui s'attendent à des révélations fracassantes et ils vont se dire que là maintenant on va savoir qui ce sont réellement. Nous on ne va pas procéder comme ça, Inch'Allah. On va vous dire qu'il y a deux avis par rapport à un autre hadith. Et puis on va vous laisser, Inch'Allah, avec cette réflexion. Et c'est comme ça que nous nous quitterons, Inch'Allah, ce soir. Il y a un autre hadith, et je suis sûr que chacun, il l'a déjà entendu, c'est que Gog et Magog creusent la muraille chaque jour. Inna ya'juja wa ma'juja la yahfiruna as-sadda kulla yawm hatta idha kadu yarawna shu'a'a ash-shams qala alladhi alayhim irji'u fasatahfirunahu ghadan. Lorsqu'ils sont sur le point de parvenir à percer cette muraille, le hadith dit lorsqu'ils sont sur le point de parvenir à voir le rayon du soleil, celui qui est leur chef leur dit retournez, c'est-à-dire retournons et nous terminerons de le creuser demain. Faya'uduna ilayh, et lorsqu'ils reviennent le lendemain, Faya'uduna ilayh ka'ashaddi ma kan, la muraille est rendue à son épaisseur initiale. Hatta idha balagat muddatuhum wa arada Allahu azza wa jalla an yab'athahum 'ala an-nas hafaru. Lorsque viendra le temps imparti et que Allah aura fixé ce temps-là, il aura voulu, c'est une irada takwiniya bien sûr, il aura voulu les susciter pour qu'ils sortent auprès des gens, quoi. Ce jour-là, hafaru, ils vont creuser comme chaque jour. Hatta idha kadu yarawna shu'a'a ash-shams qala alladhi alayhim irji'u fasatahfirunahu ghadan insha'Allah wa yastathni. Lorsqu'ils seront sur le point, comme à l'accoutumée, de parvenir à percer cette muraille et donc de voir le rayon du soleil, leur responsable ce jour-là va dire allons nous en retourner et demain, insha'Allah, il va rajouter cette formule-là, nous allons pouvoir le percer. Et à ce moment-là, la muraille ne sera pas rendue à son épaisseur initiale, elle restera comme ils l'avaient creusée. Le lendemain, ils pourront creuser, de nouveau il restera très peu, et ils vont sortir et ils vont déferler. Ce hadith est rapporté notamment par At-Tirmidhi Ibn Majah. Ce hadith est une clé pour comprendre les deux interprétations. Il y a ceux qui se sont fondés sur ce hadith, les ulama qui se sont fondés sur ce hadith. La chaîne de transmission de ce hadith est impeccable. Impeccable. Les ulama qui se sont fondés dessus, ils ont dit voilà, c'est la preuve que lorsque Dhul Qarnayn il a bâti la muraille, il a enfermé Gog et Magog derrière cette muraille. Et donc tous les jours, ils essayent de la creuser. Et du coup, l'autre verset, celui de Suratul Anbiya, qui dit qu'ils vont futihat, ils seront libérés à l'approche de la fin du monde, à la fin des temps. De même que le hadith relaté par An-Nawas, qui dit que ce sera après la mort du faux Messie. Ce verset, ce hadith, il parle de ce moment-là où ils parviendront à se libérer de cette muraille derrière laquelle ils sont emprisonnés. Comment ils réussiront à s'en libérer? On vient de l'entendre. Ça, c'est certains ulama. Mais il existe un autre avis. Et cet autre avis, il consiste en une vision totalement différente des choses, de la muraille notamment. Et partant de l'identité des Gog et Magog. Alors si vous prenez le premier avis, celui des ulama qui sont fondés sur le hadith qu'on vient de mentionner, on peut dire que tout ça c'est très mystérieux, c'est un peuple qui est enfermé quelque part, où ils sont, on ne sait pas, qui ils sont, on n'en sait rien, et donc ce sont des gens un peu terrifiants, et on a peur, vous savez, quand quelqu'un il est enfermé dans
dans les profondeurs de la terre comme ça, et puis il sort, c'est vraiment très, très, très effrayant. Par contre, la deuxième interprétation, elle est possible aussi. En fait, la première aussi est possible, la deuxième aussi est possible. Une seule est correcte. Mais, bon. La deuxième, c'est quoi? C'est que ce hadith attribué à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ne serait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a prononcé. Ah bon? Oui. C'est ce que Ibn Kathir, le célèbre commentateur, il laisse entendre. Après avoir cité ce hadith dans son tafsir, il dit وَهَذَا إِسْنَادُهُ قَوِي. La chaîne de narration de cette parole est forte. وَلَكِنْ فِي رَفْعِهِ نَكَارَةٌ. Mais le fait que cette parole ait comme source le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne, ça c'est douteux. Ça c'est douteux. Fi raf'ihi nakara. Alors il explique pourquoi. On ne va pas entrer dans le détail, ça va faire un peu technique. Et par expérience, vous savez qu'ensuite, lorsqu'on rentre dans la technicité, je reçois des remontées d'informations me disant que oui, mais c'était trop technique, hein, ça nous a perturbé la technicité. Alors, c'est traité dans Tafsir Ibn Kathir. Et si on ne veut pas aller voir Tafsir Ibn Kathir, ben, sur mon site, j'ai mentionné ce qu'il a écrit et c'est traduit aussi. Ibn Kathir, après avoir expliqué ça, il dit qu'une telle parole, histoire qu'il creuse là, c'est rapporté de Ka'b al-Ahbar. De Ka'b al-Ahbar, c'est à peu près ça. Lui, il dit qu'il lèche ce mur-là. Et il est donc possible que Ka'b al-Ahbar, il ait raconté ça à Abu Huraira, radiyallahu anhu. C'était après le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, Abu Huraira, il a raconté ça à ses élèves, comme il racontait des hadiths. Et il a dit que j'ai entendu Ka'b al-Ahbar dire, et il a raconté l'histoire. Et plus tard, il y a un maillon de la chaîne de narration ultérieure qui lui s'est trompé. Comme il racontait des hadiths qu'il tenait avec cette chaîne jusqu'à Abu Huraira, il était habitué à dire après Abu Huraira, Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul kada wa kada, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire telle chose et telle chose. Ce jour-là, un maillon postérieur s'est trompé et au lieu de dire Abu Huraira a dit, Ka'b al-Ahbar a dit telle chose et telle chose, il aurait dit c'est possible, Rasulullah m'a dit, de là viendrait l'erreur. En tout cas, il vous dit que fi raf'ihi nakara, c'est sujet à débat, à discussion, quant à savoir si cette parole elle a vraiment comme source Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, si vous ne retenez pas cette parole comme étant celle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on n'est pas obligé d'y croire. Quelle parole? Celle disant que Gog et Magog ils creusent le mur chaque jour et puis ils vont y parvenir. Et ça nous donne une autre lecture de tous les textes qu'on avait vus jusqu'à présent. Comment cela? Gog et Magog ne sont pas enfermés derrière une muraille. Ils ne sont pas en train de la creuser. Et lorsqu'ils vont déferler à la fin des temps, ce ne sera pas parce qu'ils auront été libérés tout d'un coup. Non, rien de tel. Une autre lecture. Dhul Qarnayn, il avait simplement bâti cette muraille-là de métal entre les deux montagnes pour leur barrer l'accès et non pas pour les enfermer. Gog et Magog, c'était un peuple tout à fait normal. Bon, normal, ils étaient un peu barbares, on va dire, parce qu'ils venaient pour piller les cités qui se trouvaient de ce côté-ci des montagnes. Ils passaient par un col, une passe, on dit, entre deux montagnes, et puis ils venaient, ils déferlaient par ici, et puis ils venaient. Et Gog et Magog, Dhul Qarnayn, à la demande des gens de ces cités-là, qui étaient complètement saignés à blanc par ces déferlements, ils ont demandé à Dhul Qarnayn de bâtir une muraille. Celui-ci l'a fait. La muraille, elle barrait simplement l'accès. Mais Gog et Magog, ils sont restés de l'autre côté. Ils continuent à vivre normalement en tant qu'êtres humains tout à fait normaux. Ça quand même. Ça va aller mieux, Inch'Allah. Il
Il continuait donc à vivre tout à fait normalement, comme on peut l'attendre de gens qui aiment piller, hein, quand je dis normalement, de l'autre côté de la muraille. Et puis après, ils sont morts de leur belle mort, comme on dit, et puis ils ont continué à vivre de l'autre côté. C'était ces gens-là qui portaient le nom de Gog et Magog. Alors, ils ont eu des descendants qui ne portent peut-être pas ce nom-là, ne sont pas connus sous ces noms par nous, par les historiens occidentaux, par les géographes, mais les Arabes, ils ont continué à leur donner ces noms-là. Il y a Jouj et Ma'jouj. Il est fort possible que leurs descendants ensuite se soient civilisés, au sens entre guillemets du terme, et puis qu'ils aient arrêté de piller les cités et ils sont restés là-bas. Du coup, à la fin du monde, avant la fin du monde, quand après la mort du faux Messie, les Gog et Magog ils vont déferler. Le verset dit Hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, lorsqu'ils seront ouverts, lorsqu'ils seront libérés. Ben, ce terme-là, qu'est-ce qu'on en fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec s'ils n'étaient pas enfermés? Alors ceux qui sont du deuxième avis, ils disent que ce terme-là, c'est à appréhender, c'est à comprendre dans un sens métaphorique. Isti'ara, comme on dit en arabe. C'est pas vraiment qu'ils étaient emprisonnés, qu'ils ont été libérés, c'est que leur mouvement de déferlement soudain a été comparé au mouvement de personnes qui auraient été enfermées et puis qui sont libérées tout d'un coup. C'est-à-dire qu'ils étaient là, ils vivaient normalement, enfin plus ou moins, et puis ils amassaient leurs forces, et puis tout d'un coup, lorsque après l'effondrement du règne du faux Messie, ils ont vu que la voie est libre, eh bien ils ont déferlé sur tout le monde, ou bien sur une grande partie du monde. Futihat, c'est à comprendre en ce sens-là. Jusque-là, tout le monde suit, Inch'Allah. Il y a encore quelques autres hadiths. Il y a un autre hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, où il est dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, dans une version il est dit qu'il s'est réveillé quelque peu affolé, dans une autre version il y a qu'il est entré dans la maison de Zaynab radiyallahu anha quelque peu apeuré. En tout cas, les deux versions concordent ensuite pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exclamé ensuite La ilaha illallah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi. Et il a fait un petit cercle avec ses doigts. La ilaha illallah, malheur aux arabes pour ce malheur, ce tort, cette calamité qui s'est rapprochée. Aujourd'hui, dans la muraille de Gog et Magog, il y a eu une ouverture comme ça. Et puis il a fait un petit cercle de ses doigts. Alors cet autre hadith, vous l'avez compris, ceux qui sont tenants du premier avis, ils vont dire que c'est la preuve que Gog et Magog sont vraiment enfermés derrière une muraille et ils ne peuvent pas la percer. Comme on l'a dit, tous les jours, on lui redonne son épaisseur initiale. Allah subhanahu wa ta'ala lui redonne son épaisseur initiale. Mais exceptionnellement, ce jour-là, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait poussé cette exclamation, ce jour-là, ils n'ont pas pu percer, mais il y avait un petit trou. Et puis ensuite, au cours de la nuit, la muraille a repris son épaisseur initiale. Ça, ce sont les tenants du premier avis. Et les tenants du second avis, eux, ils disent qu'une nouvelle fois, ici, c'est une métaphore. C'est une métaphore parce que Gog et Magog ne sont pas enfermés derrière une muraille. Ça, c'est comme une muraille symbolique, si vous voulez. Et puis, il y a eu comme un petit mouvement. Un mouvement de la part de qui? De la part de ces gens qui portent les noms Gog et Magog. Et un mouvement dans quel sens? Ils ont commencé à entrer en mouvement. Et ceux qui sont de ce deuxième avis-là, écoutez bien, ils ont trouvé que, ici, là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait même fait allusion, non pas au dernier, à l'ultime déferlement à l'époque de Jésus, où il sera revenu, après l'anéantissement du faux Messie, non, mais à un déferlement intermédiaire.
pas celui qui précédera de peu la fin du monde, et pas non plus celui du passé où Gog et Magog venaient faire des ravages dans l'endroit où il y a un peuple qui s'était plaint de Dhul Qarnayn. Non, là-bas c'était un premier, là-bas ce sera un troisième et ultime, ça c'est un déferlement intermédiaire qui s'est déjà déroulé par rapport à nous, mais qui ne s'était pas encore déroulé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce serait le déferlement des Mongols. Alors si vous avez des connaissances en histoire, et je ne doute pas que c'est le cas, alhamdulillah, vous savez que les Mongols, sous l'impulsion donnée par Gengis Khan, ils ont déferlé sur une grande partie du monde, et notamment sur les terres, une grande partie des terres musulmanes. Et lorsque les descendants de Gengis Khan sont arrivés à Bagdad, qui était la capitale où se trouvait le calife des Banu al-Abbas, le calife abbasside, ils ont mis à sac la capitale, Bagdad. Et la civilisation arabo-musulmane, elle a reçu un coup terrible à cause de ces invasions mongoles. Alors ils sont allés ensuite jusqu'en Syrie, ils ont conquis une première fois la Syrie, et c'était, à l'époque c'était plus tard, parce que si vous suivez un petit peu, Bagdad c'est en Irak, et puis ils venaient là-bas de Mongolie, et ils ont même occupé une partie de la Chine, ils sont même allés un petit peu en Europe orientale là-bas, et ici c'était les terres musulmanes, et ils sont arrivés jusqu'en Syrie, qu'ils ont occupé une première fois, et ça a provoqué un sursaut de la part des Mamelouks. Alors si vous regardez dans des livres d'histoire, où maintenant les jeunes ils ne consultent plus beaucoup les livres d'histoire, ils ont Google à portée de main et à portée de clic. Si vous allez consulter l'histoire, vous allez voir que ensuite les Mamelouks sont arrivés au pouvoir, ils ont refoulé les Mongols. Ensuite vient l'époque de Ibn Taymiyyah qui vit sous le règne des Mamelouks là-bas en Syrie. Les Mamelouks ayant régné en Égypte et en Syrie, et un descendant de Gengis Khan qui se sera converti à l'islam, il voudra de nouveau conquérir la Syrie, mais il ne pourra plus. Et si vous prenez cette seconde interprétation, vous allez voir que ça correspond bien à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Waylun lil Arab min sharrin qad iqtara. Malheur aux Arabes à cause de ce malheur, de ce tort, de cette calamité qui s'est rapprochée. Ça s'était rapproché par rapport à son époque à lui, et c'est arrivé, le sac de Bagdad s'est produit en l'an 656 de l'Hégire. En l'an 656 de l'Hégire, correspondant à l'an 1258 de l'ère chrétienne. C'est déjà passé par rapport à nous, ça ne s'était pas encore passé par rapport à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala a dû lui faire voir une vision comme ça, qu'ils sont sur le point, alors bien sûr, sur le point, regardez, ça prend quand même 6 siècles, mais ceux qui ont étudié les hadiths concernant la fin du monde, ils voient que, les signes de la fin du monde, pardon, ils voient que pour certains signes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, proche est le moment où va se produire telle chose, et ça se produit plusieurs siècles après son époque. Nous avons donc deux grandes interprétations. La première qui dit que Gog et Magog, ils sont enfermés derrière une muraille qu'ils essayent de creuser et ils y parviendront. Ils y parviennent, mais ils ne parviendront à complètement la percer qu'avant la fin du monde, et là ils pourront déferler. Ce sera l'époque où Jésus, Isa ibn Maryam alayhi salam, sera déjà retourné sur terre. Et ensuite ils mourront d'une épidémie. Première interprétation. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans pouvoir complètement anéantir la muraille, ils avaient réussi cependant à y faire un petit trou avant que, au cours de la nuit, la muraille soit rendue à son épaisseur initiale. Deuxième interprétation, le hadith parlant du fait qu'il creuse la muraille n'a pas pour origine Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, ça nous donne une vision totalement différente. Ils ne sont pas enfermés derrière une muraille, il y avait seulement une muraille qui leur barrait l'accès à ces cités précises dont les habitants s'étaient plaints à Dhul Qarnayn, et ils ont continué à vivre là-bas. Leurs descendants sont toujours là, quelque part, même si on ne les connaît pas, nous, sous ces noms-là. Et à la fin du monde, ils déferleront une ultime fois. Ils les avaient déjà déferlés sous le nom mongol au 7e siècle de l'Hégire, correspondant au 13e siècle de l'ère chrétienne.
Alors il nous reste un hadith. Un hadith. Ah, il y a un hadith, là, deux hadiths alors. Ça a été cité par Al-Bukhari, ça n'est pas rapporté par lui. Alors vous savez qu'Al-Bukhari il rapporte des hadiths, c'est-à-dire il mentionne dans son livre Al-Jami' al-Sahih ces hadiths avec les chaînes de transmission. Et puis parfois il y a d'autres hadiths qu'il considère fiables, mais comme ce n'est pas suffisamment authentique pour qu'il les introduise dans son livre qu'il voulait très très authentique, il les mentionne sans chaîne de transmission, bien qu'il la connaisse. On appelle ce procédé-là ta'liq. Il les a mentionnés ta'liqan, on dit. Alors il y a un hadith comme ça qu'il a mentionné ta'liqan et qui concerne ce qui nous intéresse ce soir. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam رأيت السد مثل البرد المحبر. قال رأيته. Un homme est venu dire à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu la muraille. Elle était semblable à un manteau à rayures. Alors pourquoi il l'a comparé à un manteau à rayures? Parce qu'il y avait différentes couches de métal. Si vous lisez le passage dans Suratul Kahf, vous allez mieux comprendre. En tout cas, il a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai vu la muraille semblable à un manteau à rayures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, tu l'as réellement vu. Ra'aytahu. Alors ce hadith, il est rapporté par Ibn Abi Umar. Si vous voulez voir tous les détails, c'est dans Fathul Bari. Et Al-Bukhari, il l'a cité sommairement comme cela. Alors cela prouve que ce n'est pas quelque chose, cela va un petit peu dans le sens de la deuxième interprétation. Donc, personnellement, moi je penche vers la deuxième interprétation. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas à dire que la première interprétation elle est complètement fausse. Moi je penche vers la deuxième interprétation que j'estime être l'interprétation correcte. Vous trouverez d'autres personnes qui penchent vers la première qu'ils estiment être l'interprétation correcte. Allahu a'lam. Et ce hadith-là, il prouve que ce n'est pas quelque chose de caché. On dit, parfois on entend que oui, c'est vrai, on ne peut pas savoir où se trouve Gog et Magog parce que c'est vrai qu'avec les moyens les satellites actuels, on a fait le tour de la planète, mais il y a encore des endroits qu'on n'a pas pu visiter, qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Mais en tout cas, cela montre qu'un homme avait vu cette muraille et il est venu le raconter à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes, ils voyageaient aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu l'as vu. Et il y a concernant l'ultime déferlement un hadith que j'aimerais citer. Il est ici. Alors, à propos du dernier déferlement, on avait dit que cela figure explicitement dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam relaté par An-Nawas. Et puis il y a un autre hadith qui dit Hatta ya'tiya ya'juj wa ma'juj. Ça parle de l'ultime déferlement. Jusqu'à ce que vienne. C'est-à-dire jusqu'à ce que vienne le moment où Gog et Magog déferleront. Il y a la description dedans. Iradul wujuh. Au visage large. Sirarul uyun. Aux petits yeux. Suhbu shi'af. Et dans une autre version, Shuhbu shi'af. Si on retient Suhb, cela veut dire au sommet des têtes qui sont roux. Et si on prend l'autre version, Shuhbu shi'af, au sommet des têtes qui sont gris ou argentés. Bref, au large visage, aux petits yeux, au sommet des têtes de l'une de ces deux couleurs, min kulli hadabi yansilun. Déferlant de toutes collines, ka'anna wujuhahum al-majannul mutraqa. C'est comme si leur visage, dans la largeur, ils étaient des boucliers cuirassés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé par rapport aux interlocuteurs qu'il avait devant lui, bien sûr. C'est comme si ici on parle à la Réunion. Alors si je veux comparer quelque chose, je ne vais pas vous comparer ça à quelque chose qui se trouve en Russie là-bas, ou bien je ne sais pas, en Afrique, ou bien en Australie, ou bien en Inde. Je vais choisir quelque chose que les interlocuteurs ils voient parce que ça se trouve à la Réunion. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu comparer
le fait qu'ils auront des larges visages, il a dit qu'anna wujuhahum al-majannul mutraqa, les boucliers cuirassés que vous voyez là, eh ben c'est un peu comparable à ça. Allahu a'lam. Ça, ce sera le mot de la fin, presque de la fin. Alors du coup, cela nous pose question, qui était Dhul Qarnayn? C'était Dhul Qarnayn. Lui qui a construit une muraille enfermant Gog et Magog, d'après la première interprétation, ou bien leur barrant l'accès, d'après la seconde interprétation. Vous avez entendu, j'en suis sûr, qu'il s'agissait d'Alexandre le Grand. Vrai ou pas vrai? Vous avez entendu ça? Non? Ah, le frère dit non, il n'a jamais entendu ça. Alhamdulillah. C'est plus facile d'écrire quelque chose sur une feuille sur laquelle il n'y a rien d'écrit que de devoir effacer pour réécrire ensuite. Alors, c'est bien. Alexandre le Grand. Là, on va dire, Inch'Allah, que c'est pas comme tout à l'heure avec deux interprétations. Cette interprétation-là, elle est à délaisser. Pourquoi elle est à délaisser? Parce que Alexandre le Grand, c'était un mouchrik. C'était un polythéiste. Ibn Taymiyyah, il a écrit ça. Fakhruddin al-Razi aussi a écrit ça. Ibn Hajar aussi l'a repris. Et si vous lisez les qualificatifs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il emploie à propos de Dhul Qarnayn dans le Coran, vous vous dites, il ne s'agit sûrement pas d'un polythéiste. Donc c'est pas lui. Qui ça peut être? Il y a une première tendance des ulama qui disent, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit, ce n'est pas la peine d'aller chercher. Et c'est pas faux. C'est une tendance tout à fait respectable, mais qui n'empêche pas notre tendance d'avoir essayé de faire des recherches et d'avoir proposé. C'est toujours des propositions, ça, on n'en est pas sûr à 100%. Hein, c'est un chercheur indien de l'Inde, musulman, Abul Kalam Azad, qui a proposé le nom que l'on va dire, et sa proposition a été retenue par un grand alim de l'Inde, Maulana Hifzur Rahman Sewharwi, dans son livre Qasasul Qur'an. Lui, il dit que Dhul Qarnayn, c'était Cyrus II. Cyrus II, qui était un empereur perse. Cyrus II. Et si vous trouvez, et si vous pensez que c'est Cyrus II, cela vous donne une indication concernant son époque, et du coup vous aurez une indication concernant l'identité possible de Ya'juj et Ma'juj pour cette époque-là. Cyrus II, il a vécu au 6e siècle avant Jésus. Au 6e siècle avant Jésus. Effectivement, quand vous lisez le passage de Suratul Kahf qui parle de lui, qui dit qu'il a suivi un chemin et il est allé à l'est, après il a suivi un autre chemin, il est allé à l'ouest, après il a suivi un autre chemin et il est arrivé entre les deux montagnes, et que vous comparez avec Cyrus II, le Perse, il a fait des campagnes comme ça, lui. Et c'était quelqu'un de très juste. Avec les peuples qu'il conquérait, il faisait preuve de beaucoup de justice. Pas d'abus. Et effectivement, personnellement, j'ai fait quelques recherches. J'avais emprunté un livre qui s'intitule Histoire de l'Empire perse. Pour aller voir Cyrus II, là, c'est quoi? Alors, effectivement, on a trouvé dedans qu'en l'an moins 550, normal au 6e siècle avant Jésus, moins 550, il a réuni dans ses mains le commandement des Perses et des Mèdes. En l'an moins 547, il conquit la Lydie à l'extrême ouest de la Perse. Et là, vous ne pouvez pas ne pas penser au verset du Coran. J'ai bien dit, vous ne pouvez pas ne pas penser. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas sûr à 100%. C'est possible. Il atteignit le couchant. Alors, c'est pas vraiment l'extrême couchant, parce que l'extrême couchant, ce serait la fin de l'Asie là-bas. Hein, ici, c'est l'extrême ouest de la Perse, mais c'est relatif. En moins 546, il dut revenir pacifier de nombreuses tribus en Bactriane à l'extrême est de la Perse, cette fois. Lorsqu'il atteignit le Levant,
En moins 539, il conquit Babylone. Alors il n'y a pas, on n'a pas trouvé dans l'histoire de l'Empire perse, le livre dont on parlait, qu'il serait allé au nord. Alors au nord, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Les montagnes. Il y a la possibilité, une nouvelle fois, d'après Maulana Hifzur Rahman Seouharoui, que ce serait les montagnes du Caucase. Alors le Caucase, ça se trouve entre la mer Noire et la mer Caspienne. On avait dit ça ce matin, c'était un autre sujet. Entre la mer Noire et la mer Caspienne, il y a une chaîne montagneuse qui s'appelle le Caucase. Et d'après les recherches de Cheikh Hifzur Rahman Seouharoui, c'est une passe qui se trouve dans le massif du Caucase, la passe dite de Darial. La passe de Darial. Ce serait là-bas que se trouve la muraille que Dhul Qarnayn a bâtie. Et du coup, les Gog et Magog, c'est qui alors? Eh bien, c'était les Scythes. C'était les Scythes. Alors, ça s'écrit en français S-C-Y-T-H-E-S. Ils étaient connus pour leur férocité et puis ils venaient comme ça. Ils étaient de l'autre côté là-bas. Ils n'ont pas été enfermés, d'après la seconde interprétation. Alors, j'ai essayé de trouver, dans l'histoire de l'Empire perse, s'il y a qu'il serait parti au nord. Il n'y a pas. Mais j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, c'est que l'auteur, là, Pierre Briand, il dit « Il serait totalement illusoire et vain de prétendre reconstituer les campagnes de Cyrus. » Il dit également « Les 10 dernières années du règne de Cyrus sont incroyablement mal connues. » Alors, ça nous donne une latitude. Inch'Allah. Et les Scythes, on a dit que le déferlement dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parlé le jour où il était un petit peu apeuré et qu'il avait dit La ilaha illallah, malheur aux Arabes à cause du malheur qui s'est rapproché, ce déferlement, on a dit tout à l'heure, ce serait celui des Mongols. Ce ne sont plus les Scythes, mais c'est toujours dans cette région-là. Et sur le plan physique, ils sont un peu apparentés. Quant à l'ultime déferlement, on a vu la description, et ça, on préfère laisser à la réflexion de chacun pour voir qui serait susceptible de déferler dans les temps qui viennent et qui est en train de prendre une grande force, une grande puissance. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillah.